Le domaine électrique est encadré par 5 décrets qui permettent de prendre en compte les risques électriques pour tous les travailleurs, qu'il s'agisse d'opérations d'ordre électrique ou non, ainsi que des responsabilités des encadrants. Les articles R 4544-1 à R 4544-11 du Code du travail définissent le cadre réglementaire en matière de risques électriques. Ce cadre s'appuie sur le décret numéro 2010-1118 du 22 septembre 2010, auquel fait référence la norme NFC 18-510. La norme NFC 18-510, publiée en janvier 2012, définit les exigences en matière de sécurité électrique pour prévenir les accidents lors des interventions sur des ouvrages, des installations électriques ou à proximité, ce que l'on appelle les interventions au voisinage. Depuis le 1er janvier 2018, cette norme est le seul document de référence pour les installations électriques. Elle a été élaborée par la Commission de normalisation de l'Union technique de l'électricité, ou UTE. En matière de sécurité électrique, il existe 2 formes de prévention. La première s'adresse aux maîtres d'ouvrage et concerne la conception et la réalisation des installations électriques, notamment dans le cadre de la construction ou de l'aménagement de bâtiments. La seconde s'adresse aux employeurs et porte sur l'utilisation des installations électriques, leur vérification et les interventions effectuées sur ou au voisinage de ces installations. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les obligations des employeurs. L'employeur qui affecte ses salariés à des opérations d'ordre électrique a l'obligation de les former, puis de leur délivrer une habilitation adaptée à leur mission. En effet, toutes les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être réalisées que par des travailleurs habilités. Les habilitations électriques attestent de la capacité d'un travailleur à accomplir une tâche sur ou à proximité d'installations électriques, dans les limites des attributions qui lui sont confiées et en sécurité vis-à-vis du risque électrique. Ces habilitations concernent donc aussi bien le personnel électricien que le personnel non électricien amenés à travailler à proximité d'installations électriques. Maçons, peintres, plombiers, chauffagistes, techniciens de maintenance, techniciens de surface, etc. Chaque habilitation électrique est codifiée par plusieurs caractères, 2 au minimum. Le premier indique le domaine de tension, B pour basse tension et H pour haute tension. Le deuxième indique le type d'opération réalisée. 0 pour les travaux d'ordre non électrique, C pour la consignation, etc. Et le troisième indique la nature des opérations. T pour travaux sous tension, N pour nettoyage sous tension, etc. En plus de ces caractères, le code d'une habilitation peut être accompagné d'un attribut précisant le rôle d'un chargé d'opération spécifique. Illustrons cela avec des exemples. Un salarié habilité HFBF est apte à réaliser des travaux en fouille dans l'environnement de canalisation isolée haute tension ou basse tension. Autre exemple, un salarié habilité BE essai est apte à réaliser des manœuvres d'essai dans un environnement électrique basse tension. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair sur les différentes habilitations électriques, voyons comment les obtenir. Pour tout type d'habilitation, le salarié doit suivre une formation dans un organisme agréé. Cette formation comprend une partie théorique et une partie pratique, sanctionnée par une évaluation des acquis. À l'issue de cette formation, le salarié reçoit une attestation de formation correspondant à l'habilitation concernée. Mais attention, il ne peut pas encore intervenir en environnement électrique. En effet, les habilitations électriques sont des formations spécifiques qui relèvent de travaux soumis à autorisation de la part de l'employeur. Pour ce type de formation, le salarié ne peut exercer dans un environnement à risque qu'à condition d'être formellement autorisé à le faire par son employeur. Cette autorisation est délivrée par l'employeur via un titre d'habilitation dont le contenu est défini dans la norme et en adéquation avec les missions du travailleur. Pour l'obtenir, le salarié doit disposer d'une attestation de formation délivrée par un centre agréé et d'un certificat d'aptitude délivré par la médecine du travail. Une fois habilité, le salarié doit toujours avoir sur lui une preuve de l'obtention de son habilitation.
Enfin, notez que l'INRS recommande de renouveler les habilitations électriques tous les 3 ans. Ce qu'il faut retenir. Les habilitations électriques attestent de la capacité d'une personne à accomplir une tâche sur ou à proximité d'installations électriques. Les différentes habilitations sont codifiées de la façon suivante. Le premier caractère correspond au domaine de tension, le deuxième au type d'opération et le troisième à la nature des opérations. Et enfin, l'attribut précise le rôle d'un chargé d'opération spécifique. Pour intervenir en environnement électrique, le salarié doit être autorisé par son employeur. Cette autorisation est délivrée à condition que le salarié ait suivi une formation dans un organisme agréé et qu'il ait été reconnu apte par la médecine du travail. Les habilitations électriques doivent être renouvelées tous les 3 ans.